Mercredi 1er mars 2017. Femme en enfer souhaitant une seconde sur terre. Pendant la prière d'hier, le Seigneur m'a dit de ne pas me lever d'où j'étais agenouillé en prière jusqu'à ce qu'il me le dise. C'est un moyen que le Seigneur a utilisé pour former mon obéissance à lui et aussi pour m'apprendre à prier davantage. Ainsi, le Seigneur a fait cela à Séphora et à moi. Un jour, il nous a dit de ne pas nous lever du lieu de prière à 9 heures du matin et il ne nous a laissé partir qu'à 3 heures du matin le lendemain. Ce n'est jamais facile, surtout après quelques heures, mais le Seigneur a dit qu'il veut entraîner notre obéissance afin que nous ne puissions faire quelque chose que lorsqu'il nous le dit, peu importe ce que la chair veut. J'étais donc encore dans une telle session hier quand le Seigneur m'a montré ses visions. Cependant, la séance d'hier n'a duré que quelques heures. Pendant ce temps, Satan et ses démons ont essayé par tous les moyens de me distraire et de me faire me lever avant que Jésus ne me le permette. Ils voulaient juste me faire désobéir mais la victoire a été remportée par Jésus-Christ. Femme en enfer souhaitant une seconde sur terre. J'ai vu une femme brûler en enfer. Elle regrettait profondément d'avoir gâché sa vie sur terre. Elle était là pour adultère et ivresse. Elle n'a cessé de souhaiter pendant une seconde de retourner sur terre pour pouvoir se repentir. Malgré toute la douleur et les tourments qu'elle a subis en enfer, elle a continué à souhaiter que sa meilleure amie avec qui elle avait l'habitude de faire la fête n'aille pas en enfer. Elle était tellement inquiète pour elle et n'arrêtait pas de dire. Toutes ces choses étaient inutiles. Que mon amie s'en rende compte rapidement avant que son temps ne soit écoulé. Oh, laisse-la réaliser. Elle a ensuite été autorisée à voir son amie qui était encore sur terre et j'ai pu entendre ses pensées. Elle pensait, je veux vraiment être à ta place en ce moment. Je veux être à ta place pour pouvoir me repentir. Je ne poursuivrai plus le monde. Juste une seconde sur terre. Alors qu'elle disait cela, sa peau continuait de brûler dans les immenses flammes de l'enfer. L'endroit était dans l'obscurité totale. J'ai remarqué que ses vêtements avaient également brûlé et que seuls des morceaux s'accrochaient à son corps. Il faut comprendre cependant que ce ne sont pas des vêtements physiques. L'enfer est un lieu spirituel. Son visage et tout son corps étaient gris. J'ai aussi remarqué que ses cheveux étaient brûlés. Elle était dans un tourment sévère. Sa peau avait de profondes coupures et du sang coulait d'elle et elle continuait à brûler. Le Seigneur a attiré mon attention sur l'amie de la femme qui était sur terre. J'ai vu qu'elle avait continué dans le style de vie qu'elle partageait autrefois avec son défunt ami. Mais en regardant, j'ai vu qu'elle ne restait que très peu de temps sur terre. Je pouvais voir le temps qui lui restait mais elle n'en était pas consciente. Elle a continué à boire et à faire la fête et à mener une vie sans Dieu. J'ai vu comment elle continuait à courir après les choses du monde comme si elles étaient tout pour elle. Sa vie était tellement occupée par eux et tout à coup j'ai vu son temps sur terre se terminer si rapidement et elle est soudainement morte aussi et est allée en enfer. Mon cœur se serra. Mais la fornication est toute impureté ou convoitise, qu'elle ne soit pas nommée parmi vous comme il convient aux saints. Éphésiens 5/3. Ni voleur, ni cupide, ni ivrogne, ni insulteur, ni extorqueur, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6h10. J'ai eu une vision où je parlais du Seigneur à des enfants. Je leur ai parlé du salut et de la repentance et de vivre une vie sainte. Puis la vision est passée à des années plus tard, lorsque ces enfants avaient grandi et étaient maintenant des adolescents. Je les ai vus marcher sur une large route, individuellement, pas en groupe. En marchant, ils rencontrèrent des jeunes de leur âge qui se livraient à des péchés. Le péché sur lequel mon attention était particulièrement attirée était celui d'avoir des petits amis et des petites amies et de se livrer à la fornication. D'autres jeunes étaient sur cette route et se livraient à des actes immoraux. Mais j'ai vu que lorsque ces adolescents à qui j'avais prêché s'approchaient de ces jeunes immoraux, ils ne se sont pas joints à eux, n'ont pas copié et n'ont pas fait de même. Ils trouvaient ça dégoûtant et se couvraient les yeux avec leurs mains pour ne pas voir les actes immoraux que faisaient leurs camarades, et au lieu d'aller tout droit dans la même route, ils tournaient à droite où il y avait un chemin étroit. Tous ont fait la même chose quand ils ont atteint ce point. Le Seigneur Jésus-Christ m'a alors dit, ils sont mis à part et me sont consacrés à cause de ma parole qu'ils ont entendue quand ils étaient encore jeunes. La Bible dit, éduque un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22/6. Le Seigneur m'a parlé de la nécessité d'enseigner aux petits-enfants sa parole et le repentir. Il a dit, des petits-enfants, ne les négligez pas. Je parle des enfants de 3 ans, dites-leur, sainteté, enfants de 4 ans, sainteté, c'est ce qui les amènera au ciel.
Suivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Le Seigneur veut que même les enfants soient sauvés. Parfois nous les négligeons même quand ils vont dans le mauvais sens en disant, ce n'est pas grave, c'est une enfant. Lorsqu'un enfant est assez grand pour distinguer le bien du mal, il devient responsable devant Dieu. Enseignez-leur la parole de Dieu, apprenez-leur à prier et priez également pour qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Le Seigneur se soucie beaucoup des enfants, ils ne doivent pas être négligés à la maison et à l'église. Ils devraient apprendre la parole de Dieu dès leur plus jeune âge. Les parents sont responsables devant Dieu de la façon dont ils élèvent leurs enfants. Si vos enfants vont dans le mauvais sens parce que vous ne leur avez pas enseigné, vous en êtes responsable devant Dieu. Mais si vous avez enseigné à vos enfants la voie de Dieu mais qu'ils se sont ensuite rebellés d'eux-mêmes, alors seuls seront tenus responsables, mais vous serez libres parce que vous avez fait votre part. Dans le livre de Samuel, Dieu a puni Élie le prêtre pour le comportement de ses enfants. Pourquoi donnez-vous des coups de pied à mon offrande, que j'ai commandée dans ma demeure, et honorez-vous vos fils au-dessus de moi, pour vous engraisser de la plus importante de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. 1 Samuel 2h29. Le Seigneur dit encore dans 1 Samuel 3h13, car je lui ai dit, Élie, que je jugerai sa maison pour toujours pour l'iniquité qu'il a connue, parce que ses fils se sont rendus vils, et il ne les a pas retenus. Ainsi, lorsque vous aurez des enfants, sachez que Dieu vous a confié la responsabilité de les élever dans la crainte du Seigneur. Les autres visions étaient personnelles, mais le Seigneur a également parlé de la nécessité d'être des vases cédés. De nous donner simplement pour son service. Et aussi le besoin de fuir l'orgueil et l'envie. Jésus revient bientôt, serez-vous prêts? Shalom.